Béni soit le nom du Seigneur, celui qui est notre Dieu, celui qui est mort à la croix de Golgotha pour toi, oui, pour toi et pour moi, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit celui qui te lève et celui qui te donne d'aller de gloire en gloire. Tu es bien à l'émission Temps de réveil, cette émission où Dieu donne une parole de puissance et Dieu la matérialise. Et déjà le lundi passé, nous avons reçu beaucoup de témoignages. Dieu te bénisse déjà. Toi qui as envoyé un témoignage, toi qui as le courage de rendre témoignage de ce que Dieu fait pour toi. J'ai reçu des témoignages de guérison, oui, de guérison, gloire à Jésus, des témoignages de délivrance, des témoignages de restitution, de restauration, pour dire à quelqu'un que la distance n'est pas un obstacle pour Dieu. Au travers de cette émission, attends-toi à ce que Dieu te visite aujourd'hui. Hier, il a fait pour quelqu'un, lundi passé pour quelqu'un, le lundi surpassé quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est ton tour. Mais prions d'abord pour confier au Seigneur cette émission spéciale Temps de réveil. Père, au nom de Jésus, nous voulons te rendre gloire, honneur, et nous voulons te dire que nous espérons encore de bonnes choses ce soir, que ton règne vienne et que ta parole, celle qui guérit, celle qui libère, celle qui façonne les destinées, soit libérée pour nous, que le cœur d'un homme quelque part, le cœur d'une femme quelque part, le cœur d'un jeune homme et d'une jeune fille soit touché, impacté, afin que notre destinée et leur destinée changent, au nom de Jésus. Amen. Tu peux dire Amen chez toi. Bienvenue encore, je le redis, à Temps de réveil. Le lundi passé, nous avons parlé des ennemis invisibles. Les ennemis invisibles sont les esprits qui se cachent pour attaquer la volonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et le lundi passé, nous avons attaqué par la puissance de Dieu les ennemis de la santé des enfants de Dieu. Et beaucoup ont été guéris, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce soir, nous parlons encore des ennemis invisibles. Pourquoi encore les ennemis invisibles? Juste parce que les ennemis invisibles, c'est-à-dire ces esprits ou ces forces spirituelles qui s'opposent à la volonté de Dieu, ne font pas qu'attaquer la santé. Ils attaquent aussi les finances, ils attaquent aussi la vie sentimentale, ils attaquent aussi le ministère de beaucoup d'hommes de Dieu. Parfois, tu es un homme de Dieu, tu pries pour les gens, tu prêches, tu vas servir Dieu, mais ton ministère n'évolue jamais. Les ennemis invisibles s'arrangent pour perturber ce que Dieu te confie comme mission. Les ennemis invisibles s'arrangent pour déformer ce que Dieu te confie comme mission. Et quand c'est comme ça, il faut une intervention puissante de Dieu pour que tu sois libéré. Ce soir, donc, nous allons approfondir dans le thème les ennemis invisibles. Prépare-toi parce qu'un témoignage est en train de te chercher. Les ennemis invisibles, comme cela a été dit plus tôt, ne sont rien d'autre que l'ensemble des forces spirituelles, invisibles, qui combattent contre la volonté de Dieu dans ta vie. Quand vous prenez le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il y a la prière du Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, il est dit ceci: Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Et donc dans la prière du Notre Père, il est mentionné que la volonté de Dieu doit se faire sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Dans les cieux donc, dans le ciel donc, la volonté de Dieu est totalement faite. La volonté de Dieu est parfaite. Mais sur la terre, la volonté de Dieu ne se fait pas tout le temps parce que des ennemis invisibles, des forces s'opposent à la volonté de Dieu. Et il faut que ces forces soient vaincues, ces forces soient liées, ces forces perdent leur territoire. Et c'est pour cela que ce soir, je parle encore des ennemis invisibles pour t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour vaincre tous ces ennemis invisibles. La première chose donc que je te dis maintenant, pour pouvoir vaincre les ennemis invisibles, c'est qu'il te faut naître de nouveau. Oui, tu me diras, je suis déjà né. Eh bien, je ne parle pas de ta première naissance. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, à partir du verset 6, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En tant qu'être humain, tu es né de la chair. En tant qu'être humain, tu es né homme. Et étant né homme, ton père est chair, a un corps charnel, ta mère a un corps charnel, donc tu es né aussi être charnel. Mais à un moment, une parole doit trouver ton cœur, une prédication doit toucher ton cœur, comme par exemple ce message qui passe, et tu décides de te repentir et d'être plongé dans l'eau du baptême pour recevoir le Saint-Esprit. À ce moment, on dira que tu es né de nouveau.
La nouvelle naissance, donc, c'est l'action de la parole de Dieu dans le cœur d'un homme. Et cet homme décide de se repentir, d'être baptisé et de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il faut naître de nouveau pour vaincre les ennemis invisibles? Parce que certains ennemis invisibles qui te combattent sont basés dans le lien de sang. C'est-à-dire, tu es né dans une famille, dans cette famille, il y a des alliances. Il y a des alliances qui ont été scellées. Et toi, tu nais dans la famille, et donc les alliances que les parents ou les ancêtres avaient avec des démons, avec des fétiches, avec des génies en griffe, et ces alliances-là vont attirer des esprits qui vont commencer à devenir des ennemis invisibles de ta vie. Tu diras, mais moi je n'ai pas fait d'alliance. Peut-être que tu penses ça, tu te dis, mais moi je n'ai pas fait d'alliance, donc pourquoi ça m'arrive? Eh bien la Bible dit que Adam et Ève ont péché. Toi et moi, nous n'étions pas au jardin d'Éden quand Adam et Ève ont péché, mais la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es né pécheur parce que Adam et Ève ont péché. Donc, dès que ceux qui te dévancent, ceux par qui tu es né, posent une action, cette action va agir sur toi. Cette action va attirer vers toi quelque chose qui n'est pas bon ou quelque chose qui peut être bon. Je résume ceci. Nous parlons ce soir des ennemis invisibles. Et je viens de te dire que les ennemis invisibles sont les esprits qui combattent contre le rêve que Dieu t'a donné, contre la vision que Dieu t'a communiquée, qui combattent contre le désir que tu as d'évoluer, qui combattent contre les prophéties que Dieu a libérées dans ta vie. Et ces ennemis invisibles doivent être vaincus. Comment? Premièrement, en naissant de nouveau, parce que étant né dans une famille, tu es né dans les alliances de cette famille. Et beaucoup de familles ont des alliances avec les eaux, les esprits des eaux, les esprits des airs, les esprits de forêt, les esprits de la terre, et ainsi de suite. Et ces démons-là vont commencer à devenir des ennemis contre toi à cause des alliances de famille. Comment sortir des alliances de famille? On ne peut en sortir que par la nouvelle naissance. Si tu veux, prie, brise, casse. Mais si tu n'es pas né de nouveau, les esprits de famille, les ennemis invisibles de ta famille auront toujours accès à toi à cause du lien de sang, puisque tu es né dans la famille. Mais quand tu nais de nouveau et que tu t'es repenti, tu as été baptisé et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, le sang de Jésus va parler contre le sang de ta famille, le nom de Jésus va parler contre le nom de ta famille, l'Esprit de Jésus va combattre les esprits de ta famille. Donc il faut que tu naisses de nouveau. La Bible nous dit que Abraham a fait alliance avec Dieu et Isaac a profité de l'alliance d'Abraham. Jacob a profité de l'alliance d'Abraham. Et le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte est sorti à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je délivrerai ta descendance de l'Égypte après 400 ans d'esclavage. L'alliance d'Abraham a continué jusqu'à sa descendance. Les alliances donc de tes ancêtres avec des fétiches continuent jusqu'à aujourd'hui. Et pour pouvoir en sortir, tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau et qu'on prie pour toi, même si l'homme de Dieu qui prie pour toi a une grande onction, une grande puissance, les démons vont partir, les esprits vont sortir, mais ils vont revenir parce qu'il y a encore alliance entre vous. Luc chapitre 11, Jésus dit ceci, lorsqu'on chasse un démon, il sort, il va dans les lieux arides, et après il dit, je retournerai dans ma maison. Et quand il vient, si cette personne qui est appelée maison n'a pas été remplie du Saint-Esprit, ce démon-là, cet esprit méchant-là, cet ennemi invisible-là, va prendre 7 autres esprits méchants, 7 autres ennemis invisibles, et il va les emmener dans ton corps, et ta condition devient pire. Il est donc important de commencer par naître de nouveau avant de parler de chasser les ennemis invisibles. Sinon, je prierai pour toi ce soir, je suis convaincu que mon Dieu fera quelque chose, mais tu diras, le prophète a prié pour moi, je me sentais bien, mes affaires ont commencé à bien marcher, mais ensuite il y a encore eu des problèmes. Commence déjà par vérifier, est-ce que tu es né de nouveau? Le plus difficile donc pour Dieu, ce n'est pas de chasser les ennemis invisibles. Le plus difficile pour Dieu, ce n'est pas de lier les démons qui t'attaquent. Mais c'est comment vas-tu conserver ta délivrance ou ta guérison? C'est en naissant de nouveau. Je reçois beaucoup de témoignages de guérison. Je reçois beaucoup de témoignages de délivrance. Beaucoup de témoignages de déblocage, ainsi de suite. Mais les meilleurs témoignages sont les témoignages de conversion. Pourquoi? Parce que les miracles sont pour un temps. Un jour, après la mort, il n'y aura plus de miracle nécessaire. Après la mort, il n'y aura plus de guérison nécessaire. Mais après la mort, il aura nécessairement besoin du salut. Premier
ou première solution, naître de nouveau pour vaincre les ennemis invisibles. Pour toi qui es déjà né de nouveau, c'est-à-dire qui t'es repenti et qui a été baptisé et qui a reçu le Saint-Esprit et qui te sent combattu, qui te sent attaqué, tu sens que les choses n'avancent pas, tu es en train d'avancer dans ta vie et il y a comme un mur, tu ne sais même pas ce qui te bloque, mais tu sais que Dieu t'a dit qu'il va te lever, mais au moment où tu avances, des choses te bloquent, tu sais que Dieu t'a dit qu'il te fera voyager, mais quelque chose bloque, tu sais que Dieu t'a promis le mariage, mais quelque chose bloque, ce n'est rien d'autre que des ennemis invisibles. Pourquoi encore il peut y avoir des ennemis invisibles quand même tu es né de nouveau? C'est lorsque les portes spirituelles de ta vie sont ouvertes. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, l'apôtre Paul dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, ne donnez pas accès au diable. Or, quand on dit accès, c'est-à-dire ouverture ou accessibilité ou porte, ne donnez pas accès au diable. Quand tu es né de nouveau et que tu as déjà confessé Jésus et que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu t'es repenti, tu as été baptisé, tu dois fermer les portes spirituelles qui peuvent donner un accès au diable à ta vie. Et l'une de ces portes, c'est la colère. L'autre porte, l'hypocrisie, la rancune, la jalousie, le mensonge, le vol, l'impureté et toutes ces choses. Tu dois les abandonner. Ne pensez pas qu'il suffit juste de se repentir, d'être plongé dans l'eau du baptême et de recevoir le Saint-Esprit et de dire « ça va, je peux faire ce que je veux ». Non. Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, la suite c'est d'obéir à Dieu en fermant les portes spirituelles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent parce que ces chrétiens se sont repentis, ces chrétiens ont reçu le baptême, ces chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, mais ces chrétiens ne ferment pas les portes spirituelles de leur vie. Quelle est la porte encore qui est en toi? Pose-toi la question. Comment les ennemis invisibles font pour avoir accès à toi? Quel est le chemin qu'ils empruntent? N'est-ce pas peut-être la rancune? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à pardonner dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas un péché que tu caresses et que tu gardes? Est-ce que tu n'es pas cette personne-là qui fait semblant d'aimer les gens pendant que dans le cœur tu as de la haine et de la jalousie? Vérifie bien. Là où le diable n'a pas d'accès, les ennemis invisibles ne peuvent pas avoir d'accès. Si donc tu es né de nouveau, tu t'es repenti, tu as été baptisé, vérifie bien. Est-ce que tu as abandonné ce que Dieu te demande d'abandonner? Est-ce que tu as fermé les portes spirituelles? Dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit quelque chose. Jésus dit ceci: le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, vient, mais moi Jésus, je n'ai pas peur, car il n'a rien en moi. Lorsque le diable n'a rien en toi, mon frère, lorsque le diable n'a rien en toi, ma soeur, lorsque le diable n'a pas quelque chose qui lui appartient dans ta vie, le diable ne peut rien prendre de ce que Dieu te donne. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Qu'est-ce que le diable a encore en toi qui fait que des ennemis invisibles arrivent à travailler? On prie pour toi, on te bénit, on prophétise sur ta vie, on annonce de grandes choses, mais ça ne se réalise pas parce que les ennemis invisibles viennent et ils enlèvent la bénédiction. Parce que les ennemis invisibles ont accès à ta vie. Qu'est-ce que tu n'as pas encore abandonné? Qu'est-ce que tu n'as pas encore laissé? Comment est ta marche avec Jésus? C'est important que tu vérifies cela. Ce soir, je vais prier pour toi. Oui, Dieu va agir. Oui, la puissance de Dieu se déplacera de là où tu es et ça arrivera pour t'accomplir un miracle, accomplir une guérison, un déblocage. Oui, j'invoquerai le nom de Jésus et Jésus manifestera sa gloire. Mais est-ce que toi, tu es en règle avec Dieu? Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Est-ce que tu as fait de Jésus le roi de ta vie? Si Jésus n'est pas le roi de ta vie, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Et ça sera la volonté des ennemis invisibles qui ne sont rien d'autre que des esprits qui ne veulent pas que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Premièrement donc, il faut naître de nouveau. Deuxièmement, il faut fermer les portes spirituelles en vivant une vie d'obéissance à Dieu. Lorsque donc tu t'es repenti, tu as été baptisé et que tu as reçu le Saint-Esprit, et que tu commences à fermer les portes spirituelles de ta vie, les ennemis invisibles vont commencer à rentrer en combat direct avec toi. Et dans ce combat direct, parfois ta force ne suffira pas. Tu auras besoin d'un soutien. Voici pourquoi quand tu te convertis, Dieu te conduit dans une communauté où tu es dans une famille. Cette communauté devient comme une famille et tu seras encadré. Si tu es à Abidjan, je t'invite à venir à Angré, Carrefour Mahou. L'Assemblée Arche y est. Je suis moi-même
leaders de cette assemblée, Arche de Angremaou et de Benjerville, nous serons heureux de t'accueillir, de te faire passer par les eaux du baptême et de t'encadrer pour que le meilleur de toi, selon la volonté de Dieu, soit manifesté. Et si tu veux nous rejoindre, tu pourras nous appeler au plus 225 05 22 59 93. Si tu es dans un autre pays, ne reste pas à la maison. Ne dis pas, je suis déçu des pasteurs, je reste à la maison. Non, il y a forcément des faux, il y a forcément de livrets, mais il y a aussi encore des bons. Prie que Dieu t'oriente vers un homme de Dieu qui craint Dieu, qui prêche le véritable message. Approche-toi de lui et dis-lui, je veux naître de nouveau. Et tu seras baptisé, tu recevras le Saint-Esprit. Si tu es déjà baptisé et que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, mets-toi en règle, parce que je vais prier pour toi cette nuit. Et Dieu te visitera. Et si tu es en règle avec Dieu, les ennemis invisibles qui sortiront, tu ne les reverras plus jamais. Quand donc tu es né de nouveau, c'est la première solution. Quand donc tu as fermé les portes, ça devient la deuxième solution. À la troisième solution, tu as besoin d'être dans un ensemble. Une famille spirituelle est encadrée par des hommes de Dieu oints pour évoluer. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, il est écrit, il y eut un combat dans le ciel, Michael et les anges combattirent, et le dragon et les anges combattirent aussi. Mais le dragon ne fut pas le plus fort, et il a été précipité. En lisant bien le texte, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Michael seul qui a combattu le dragon, c'est Michael et les anges. Un ensemble d'anges qui a combattu un ensemble de démons. Il faut que tu sois dans un ensemble, dans le combat spirituel que tu traverses. Un ensemble, c'est quoi? C'est le corps de Christ. C'est une église locale, un endroit où des frères et des sœurs se réunissent pour attirer le feu de Dieu. Choisis la bonne assemblée. Choisis une assemblée où on parle de Jésus, où Jésus est le fondement. Et les ennemis invisibles qui t'attaquent en groupe rencontreront en face un groupe aussi soudé dans le sang de l'agneau. Je t'invite encore, si tu peux bien, si tu es à Abidjan, à Angré Carrefour Mahou tous les dimanches de 9h30 à midi et à Benjerville de 7h30 à 10h30. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais invoquer la grâce de Dieu pour toi. J'aimerais ce soir appeler le ciel à se mettre en mouvement pour intervenir à ton niveau. Et je crois fermement que ce soir, le ciel a pour objectif de bouger pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu fait sortir une parole, quand une parole quitte le ciel pour la terre, c'est qu'il y a une adresse pour laquelle elle est sortie. Et je sais que des anges sont en train de recevoir l'adresse de ta maison, l'adresse de ta vie, l'adresse de ton travail, parce que des anges doivent sortir en relation avec la parole libérée pour aller te visiter. Ce soir, il y aura guérison. Ce soir, il y aura déblocage. Ce soir, il y aura visitation divine, parce que tu mérites d'être visité. Pourquoi? Jésus a payé déjà le prix pour que tu sois visité. J'aimerais donc t'inviter maintenant, juste avant la prière, à regarder cet élément d'une femme qui a expérimenté Dieu. Je suis mariée à Sambo, épouse Yao. Épouse, ça veut dire que je suis mariée. Chose qui n'était pas évidente parce que je viens d'une famille dans laquelle aucune des filles n'est mariée. Donc j'avais ça en esprit, comme quoi moi je n'allais pas me marier aussi, parce que si mes soeurs ne sont pas mariées, ce n'est pas moi la dernière qui va franchir le pas. Donc quand j'ai rencontré le prophète Guillaume Kofi, j'avais plusieurs sujets dont le mariage. Je n'étais pas focalisée sur ça parce que je me disais que ce n'était pas quelque chose qui allait arriver maintenant. Voilà. Et quand on a commencé les séances de prière, quand l'homme de Dieu a commencé à me suivre spirituellement, je suis rentrée dans son assemblée. On a commencé avec des prières, des actions prophétiques, des déclarations, et la prophétie du mariage est sortie. Lors d'un culte, elle est sortie. Et quand elle est sortie, l'homme de Dieu m'a donné des directives que j'ai respectées à la lettre. Et c'est à la fin de tout ce processus-là que la prophétie s'est réalisée. Et les jours, tous les détails ont été faits comme si, voilà. Donc tout a été respecté avec le timing précis, le timing qui avait été donné dans la prophétie. Et quand cela s'est fait, je ne croyais pas encore parce que bon, c'était vraiment, là je venais de vivre une manifestation de la puissance de Dieu vraiment extraordinaire dans ma vie. Je n'y croyais pas encore.
les gens autour de moi, ceux qui me côtoient, ne croyaient pas non plus. Quand je leur disais, ouais, je me suis mariée ou je me marie, ils ne croyaient pas. Et c'est pour j'ai vraiment expérimenté la puissance de Dieu, j'ai vraiment expérimenté la fidélité de mon Dieu. Et j'ai dit, wow, vraiment le Seigneur existe, quoi. Vraiment, Dieu est vivant. Souvent tu pries Dieu, mais tant que tu n'as pas expérimenté sa main, tu ne te rends pas compte qu'il existe vraiment. Voilà, j'aurais pu me marier plus tôt, j'aurais pu avoir un bon travail plus tôt, mais pour cela, il fallait que les ennemis invisibles de ma destinée tombent. Et j'ai été suivie spirituellement par le prophète, j'ai adhéré à l'assemblée, parce que j'ai respecté aussi les directives qui ont été données et par la force des prières, ils sont tombés et j'ai pu rentrer dans ma bénédiction. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez un peu ce que cette jeune dame vient de dire. Une jeune dame d'une famille où personne n'est marié. Elle est la seule qui a été mariée. Comment est-ce qu'elle a fait pour entrer dans ce témoignage? Elle a rencontré un homme de Dieu qui a prié pour elle. Nous nous sommes rencontrés, Dieu m'a révélé sa vie, je lui ai dit quoi faire selon l'évangile. Elle a obéi et elle a vu la main de Dieu. En moins de combien de temps? En un tout petit temps, Dieu a visité sa vie. Elle est rentrée dans une nouvelle entreprise. Elle a de bons chiffres d'affaires. Elle est stable, elle est mariée, elle évolue. Sa vie a changé. Qui a changé sa vie? Ce n'est pas le prophète Guillaume Kofi, mais c'est Jésus au travers d'un serviteur. Je t'invite à chercher Dieu de tout ton cœur. Parce que ce soir, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour toi. Parce que tu as soif de réussir. Tu as besoin de réussir. Ta réussite doit révéler le règne de Dieu. Frère, les ennemis invisibles qui combattent contre la volonté de Dieu dans ta vie ont pour objectif de te faire douter de Dieu, de te faire te dire que Dieu t'a abandonné. Mais je te dis ceci, Dieu ne t'a pas abandonné. Si une mère abandonne ses enfants, si un père peut abandonner ses enfants, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Celui qui est mort à la croix pour toi ne peut pas t'abandonner, mais il soupire après toi, il désire te visiter, et ce soir il le fera. Les ennemis invisibles veulent te faire croire que tu es un loser, quelqu'un qui ne peut pas réussir, une femme qui est appelée à échouer, mais c'est faux. Tu es appelé à réussir parce que Jésus a payé pour toi. Je veux prier pour toi maintenant. Et je te demande simplement, quel que soit l'endroit où tu es, de simplement poser ta main là où tu te trouves, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, en Italie, parce que de partout vous écrivez des témoignages, des gens ont expérimenté la puissance de Dieu qui n'est pas limitée par le temps, des gens ont expérimenté la puissance de Dieu qui n'est pas limitée par l'espace. Et ce soir c'est ton tour, quel que soit l'endroit où tu es, voici la main de Dieu qui arrive pour toi. Pose ta main gauche sur ta poitrine et lève ta main droite simplement et je prie pour toi. Pendant que ta main gauche est sur ta poitrine, Dieu ouvre mes yeux dans le monde spirituel et j'appelle contre l'esprit qui est au niveau de ta poitrine. Il y a un esprit qui est au niveau de la poitrine de certaines personnes là. Pendant que je parle, je te demande de ne pas fermer les yeux. Regarde-moi pendant que je parle, mais garde ta main gauche sur ta poitrine et lève ta main droite. Il y a un esprit qui provoque ce qu'on appelle l'étouffement sur toi. Et parfois tu te sens étouffé et fatigué sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais pendant que je parle, cet esprit est en train de s'agiter à gauche et à droite parce qu'il sait que la puissance de Dieu arrive contre lui. Au nom de Jésus, esprit qui produit cet étouffement, toi qui es attaché à la cage thoracique et au souffle de cette personne, sors de là où tu es. Quitte cet espace, ça ne t'appartient plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte-le maintenant totalement. Regarde maintenant, essaie de respirer. Tu vas te rendre compte que cette pression que tu avais à la poitrine a disparu. Dieu me montre quelqu'un d'autre qui a une douleur en bas, au bas de son dos. C'est-à-dire, quand on prend la colonne vertébrale, juste en dessous, il y a une douleur qui est là, qui fait que pour t'abaisser, c'est compliqué. Mais quand je vais compter jusqu'à 3, dès que j'aurai dit 1, 2, 3, quand je dirai au nom de Jésus, tu t'abaisseras, tu verras que ça aura disparu. Père, au nom de Jésus, que ce problème à la hanche, que cette femme traîne depuis longtemps, que ce problème à la hanche, que cet homme traîne depuis longtemps, soit révoqué dans le nom de Jésus. Je déclare cicatrisation dans ta hanche, cicatrisation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'infimité, toi qui es caché au bas de son dos, je te l'ordonne maintenant, au nom de Jésus, sors, quitte son bas de dos,
Maintenant, essaie de t'abaisser et vérifie. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Je vois une femme enceinte qui a moins de 5 mois de grossesse, mais déjà tu as commencé à avoir des douleurs au niveau de ton côté gauche. Pendant que je parle au nom de Jésus, Marie de nuit, toi qui es caché au niveau du côté gauche de cette femme et qui ne veut pas que sa grossesse soit facile, je te l'ordonne, la place où tu es, sors au nom de Jésus. Je ne te permets plus de rester là. Père, je veux bénir ton nom pour ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Je prie pour le genou gauche de quelqu'un qui est là. Tu as un problème au genou gauche. T'appuyer dessus est difficile. T'appuyer sur le genou est difficile. Au nom de Jésus, maintenant même, par la puissance de Dieu, j'indexe le genou gauche et je déclare la puissance de Dieu maintenant qui descend jusqu'à ton genou gauche. Dès que je te dirai saute, saute, tu verras que tu seras guéri. Au nom de Jésus, reçois ta guérison au genou gauche. Commence à marcher et sauter. Regarde, vérifie. Saute, agite-toi. Tu verras que tu es guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais maintenant vous demander de lever vos deux mains partout, quelle que soit la maladie, parce que je n'ai pas assez de temps pour citer toutes les maladies. Tu pourras nous visiter à Angré, Carrefour Mahou, participer à un culte de gloire et tu verras comment une fois Dieu est grand. Père, au nom de Jésus, je te prie pour quiconque est malade, qui est sur le point de recevoir sa guérison. Je te demande de lui accorder une faveur extraordinaire. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'infimité, quel que soit le pays, la nation, la ville où tu es. Je prends autorité sur tout esprit de rhumatisme, tout esprit de asthme, typhoïde, fièvre jaune, quel que soit le nom de ta maladie, je pose le nom de Jésus au nom de ta maladie et je condamne la maladie dans ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne, esprit d'infimité, maladie et de mort, sortez totalement au nom de Jésus. Pendant que je dis cela, je vois quelqu'un qui est en train de tousser quelque part. Tu as commencé à tousser pendant que je suis en train de prier. Je vois quelqu'un qui a envie de vomir. Je vois quelqu'un d'autre qui est tombé dans sa maison. N'aie pas peur, Jésus te visite. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ton miracle, et que les dossiers qu'on a éparpillés dans le spirituel, tes dossiers qu'ils ont éparpillés, soient rassemblés par un ange au nom de Jésus et te les redonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom pour la délivrance, pour la guérison au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. J'attends maintenant ton témoignage au plus 225 05 22 59 93. Tu peux l'envoyer par WhatsApp, tu peux l'envoyer en numéro normal. Tu peux faire aussi une vidéo où tu dis: j'ai suivi l'émission Temps de réveil, Dieu m'a guéri de telle chose et de telle chose, et nous publierons ton témoignage sur ma page Facebook Prophète Guillaume Kofi, ou même pendant l'émission tous les lundis 20h, mardi 5h du matin. Rendez-vous divin avec cette émission. À très bientôt. Maintenant ton témoignage. Vous aimez le ministère du prophète Guillaume Kofi et vous êtes béni par ses enseignements. Ce que tu vis n'est pas ta position. Tu sens que ce que tu vis n'est pas ton histoire. Parce que dans ton cœur, tu soupires après quelque chose d'autre. Tu envoies le feu, tu brises, tu casses. Mais ta vie ne va jamais changer. Parce que tant que le diable a quelque chose en toi, le diable pourra prendre tout ce qu'il veut en toi. Tapez dans votre barre de recherche Facebook Prophète Guillaume Kofi. Aimez sa page et accédez à un univers d'édification, d'enseignement, de prédication et de manifestation de la puissance de Dieu pour votre édification. Prophète Guillaume Kofi. Si une parole quitte le ciel, c'est qu'il y a une adresse quelque part pour laquelle elle a quitté le ciel. Est-ce que la personne qui a l'adresse de cette parole est là? Rendez-vous tous les dimanches de 9h30 à midi à Angré, Carrefour, Mahou.